Bonjour à tous, ici Amélie. Merci d'être sur ma chaîne dédiée à l'économie domestique et à la propreté. On va plonger directement dans le sujet, alors restez avec moi. La variété d'arbustes à feuilles ornementales et à floraison magnifique permet de laisser libre cours à la fantaisie et de créer un paysage unique à la datcha. Mais pour que la composition soit harmonieuse, il faut tenir compte du style de l'aménagement du jardin dans son ensemble. Le choix des arbustes ornementaux est influencé par les préférences du jardinier lui-même. Il peut s'agir d'arbustes à feuilles caduques, d'arbustes à feuilles persistantes, de conifères, de variétés à fleurs. Arbustes à feuilles caduques. Ces variétés sont largement utilisées pour la décoration des palissades et des allées de jardin. Les représentants joliment fleuris ainsi que les arbustes ornementaux et à feuilles caduques créent des clôtures vertes inhabituelles, ou encadrent des arches, des entrées de tonnelles. Une large sélection de matériel de plantation est disponible sur le site https://ecoplan pitomnique. La pépinière Ecoplan aide à résoudre facilement le problème de l'aménagement paysager des datchas et des terrains familiaux. Hortensia. Il est très difficile pour les propriétaires d'espaces à l'emplacement et au relief irrégulier de trouver des arbustes ornementaux qui poussent et fleurissent rapidement. L'hortensia est unique à cet égard, il produit beaucoup de fleurs dans les zones ombragées, tolère une humidité élevée et le froid. Depuis le milieu de l'été, l'arbuste est couvert de grands pinceaux de fleurs blanches, roses, bleues ou lilas ressemblant à des calottes. La phase décorative dure jusqu'au début de l'automne, et certaines variétés ont des inflorescences jusqu'en octobre. Le buddleia. Cette plante attire l'attention par sa floraison inhabituelle. Ses inflorescences allongées peuvent être bleues, roses ou lilas, et dégagent toute une agréable odeur sucrée. La phase décorative est longue. Elle commence au milieu de l'été et dure presque jusqu'à la fin du mois de septembre. Le buisson peut atteindre 3 mètres. Il peut être placé dans le jardin de devant, non loin des rosiers. Il aime les endroits éclairés et se développe bien sur un sol fertile. Le buis. Un représentant de l'espèce à feuillage persistant qui se prête bien à la tonte et contribue à transformer le jardin en un véritable chef-d'œuvre. Ses feuilles coriaces sont de couleur vert foncé, brillante sur le dessus et mate en dessous. Elle ressemble à des feuilles d'érel. Le buis préfère les sols légèrement alcalins et calcaires. Il aime les endroits ombragés et semi-ombragés. Pour découvrir l'assortiment de plantes ornementales de cette espèce et d'autres espèces, consultez le site https://ecoplan pitomnique. Listoveni-bakoustarniki. Les arbustes à feuilles caduques y sont représentés par une grande variété de formes et de variétés. Épine vinette de Thunberg. Arbustes au port compact et arrondi, aux petites feuilles gracieuses. Leur couleur varie du jaune citron au doré. En plein soleil, les feuilles peuvent brûler, et à l'ombre, elles peuvent passer du jaune à la laitue. La floraison a lieu en mai. Les fleurs sont claires et inesthétiques. L'automne colore le feuillage de ton jaune-orange. De nombreux fruits brillants de couleur rouge vif atteignent leur maturité biologique au début de l'automne et peuvent rester accrochés aux branches tout l'hiver. Attention! L'épine vinette est tolérante à la chaleur et à la sécheresse, mais se développe mieux dans l'air humide. Elle est peu exigeante en matière de fertilité et de composition du sol. La pechatka. Il est également connu sous le nom de Kourilti. Cette plante vivace à feuilles caduques, qui se développe sous la forme d'un buisson, a une apparence étonnante. La variété des formes permet d'utiliser la plante pour créer les compositions les plus audacieuses. La phase de floraison a lieu dans la deuxième moitié de l'été. Des inflorescences blanches, roses et jaunes apparaissent. En hiver, l'arbuste ne perd pas son caractère décoratif, car ses branches conservent une couleur rouge qui contraste avec la neige. Pour acheter du matériel de plantation, il suffit de se rendre sur le site https://ecoplan pitomnique. Listoveni-bakoustarniki. La pechatka. La pechatka est représentée par différentes variétés. Les conifères. Les conifères diluent une composition de plantes vivaces herbacées et d'arbustes à feuilles caduques. Ils sont utilisés pour former des haies ou en plantation unique pour accentuer une partie particulière du jardin. Conservant leurs aiguilles toute l'année, ils sont parfaits pour décorer les coins disgracieux, une clôture à tatiner, les coins ébréchés des bâtiments. Genévrier. Toutes les variétés sont utilisées pour créer un beau paysage. Des formes naines à tiges aux arbustes étalés avec une large couronne. Les paysagistes apprécient le genévrier Blue Arrow. Son avantage est que les branches inférieures se développent littéralement à partir de la base du tronc et qu'elles ne jaunissent pas et ne perdent pas leurs aiguilles. Le Blue Chip à port élancé convient aux rocailles et aux collines alpines, parfaitement associé à des plantes vivaces couvre-sol. Autres avantages d'une culture sans prétention. Se développe sur n'importe quel sol, ne nécessite pas d'hydratation fréquente, indifférent au régime de température. A un aspect spectaculaire. Dégage un parfum fort et agréable. Arbuste à feuilles persistantes avec des aiguilles courtes,
plate et dense de couleur vert foncé. L'arbuste ne nécessite pas de soins particuliers, il se développe bien sur un sol calcaire et meuble, mais devient malade sur un sol acide. La culture est tolérante au gazage, mais les fortes gelées sont désastreuses pour lui. Mais avec une importante couche de neige, certaines variétés naines peuvent résister à une baisse importante de la température. L'if à baie est attrayant. Dans la phase de pleine maturité, on remarque des fruits ronds d'un rouge riche, qui se détachent de façon décorative sur le fond de verdure. Microbiote. Ce conifère spectaculaire ressemble au biota, Thuya oriental, mais il est beaucoup plus petit. Il pousse dans des zones ouvertes soumises à des vents forts, ne craint pas les maladies et les parasites, ni les gelées. Dans son habitat naturel, en Extrême-Orient, il tolère de fréquentes chutes de température jusqu'à 40 degrés Celsius. L'arbuste n'est pas très exigeant en ce qui concerne la structure du sol, mais il aime davantage les zones pierreuses, ce qui le rend adapté à la décoration des collines alpines. La mi-ombre n'est pas terrible pour le conifère. Thuya. Les plantes de ce genre se caractérisent par des aiguilles douces, plates et denses, qui ne piquent pas du tout. Elles sont sans prétention, résistantes à la sécheresse et au gel, supportent un fort dégagement gazeux, ce qui signifie qu'elles conviennent à la création d'un paysage de datcha dans les zones urbaines. Les variétés de thuy coréens et japonais à faible croissance sont utilisées pour décorer les massifs, les clôtures vertes et les alpinistes. Pour les plantations individuelles, choisissez le smaragde avec une couronne conique, qui ne nécessite pratiquement pas de mise en forme, se développant dans toutes les directions de manière régulière. Cyprès. Elle est intéressante par le grand nombre de formes et la variété de couleurs qu'elle présente. La couronne est formée de longues pousses densément couvertes d'aiguilles douces et duveteuses. Le conifère est résistant à l'hiver. Il supporte jusqu'à 30 degrés Celsius sans abri. Cependant, il ne tolère pas trop la sécheresse et préfère la mi-ombre. Les variétés à aiguilles jaunes ont besoin d'un peu plus de soleil que les vertes et les bleues. Parmi les plus belles, citons le filifrane Anna aux branches allongées et tombantes et l'albopicta, compacte et échalacée. Pour la datcha, vous pouvez choisir une grande variété d'arbustes. L'essentiel est de bien calculer l'espace libre et de tenir compte, lors de la plantation, des exigences de la culture en matière de sol, de lumière et d'humidité.